Om Shanti. Hygiène de vie selon l'Ayurveda. C'est le sujet que je vais vous en parler aujourd'hui. Ayurveda, c'est une médecine indienne et depuis des siècles on utilise dans notre vie quotidienne. C'est un sujet vaste. Je vais vous en parler juste des choses basiques, simples, qu'on peut appliquer dans notre vie quotidienne. Déjà, on se lève tous les matins. On dit Brahma Muhurtam. Ça commence vers 3 heures du matin jusqu'à lever du soleil. La première chose, d'aller aux toilettes. Et ensuite, souvent ça arrive que les gens disent qu'on doit boire quelque chose, un café ou un jus ou un thé. Et après, on peut y aller aux toilettes. Mais c'est quelque chose qu'on peut fixer comme l'horloge biologique de réveil. Pareillement, on peut le fixer aussi si on va tous les jours à une heure spécifique. Au bout de certains temps, ça sera tout en ordre. Un douche ou un bain, puis la méditation, yoga, fitness, tout ce que vous voulez faire. On commence avec la nourriture. La nourriture, si c'est consommé correctement, c'est une médecine d'après l'Ayurveda. On a changé beaucoup dans ce monde moderne entre guillemets. On dit qu'on doit prendre 3 repas par jour et même encore on dit que plusieurs repas en petite quantité, 5-6 par jour aussi. Mais dans les Ayurveda, c'est bien conseillé 2 repas par jour. Le principal, ça doit être celle de midi. Et si c'est possible, entre 11h et midi, si on peut prendre notre repas principal. Et pourquoi? C'est le moment que le pitta ou le pitta est bien haut. Ensuite, le soleil, c'est bien tout droit sur la tête. Et encore une chose qui est conseillée, que pendant que la respiration, c'est des côtés des narines droites, alors c'est encore plus favorable pour la digestion aussi. Et le deuxième repas le soir, encore une chose qui est très bien conseillée, si il y a à peu près 8 heures d'espace entre 2 repas. Alors si vous avez mangé le repas d'après-midi vers midi en mettant, le deuxième ça doit être vers 20 heures du soir. Entre 2 repas, vous pouvez manger juste des fruits, pas l'autre chose. Et ensuite, avant de dormir, minimum 2 heures d'intervalle entre votre repas de soir. Après le dîner, si on peut marcher un petit peu ou faire une petite activité légère pour la digestion ou dans les Vajrasana, asseyez-vous dans le Vajrasana juste après le repas, celle d'après-midi ou celle du soir aussi. Ça l'aide pour la digestion, pareil. Il y a certaines choses qui vont jamais ensemble quand on mange. Et souvent, c'est le gaffe qu'on le fait. Déjà, jamais mélanger chaud et froid. C'est le mode de nos jours qu'après le repas principal, c'est l'après-midi ou c'est le dîner, les gens ils aiment bien manger une glace ou boire quelque chose de bien glacial. C'est pas bon du tout pour la santé. C'est mieux d'éviter ça. Jamais mélanger chaud et froid. Ensuite, certaines de nourritures, par exemple, jamais mélanger du banane et du lait. Jamais. Et encore, il ne faut jamais manger des fruits juste après le repas, déjeuner ou dîner. C'est cancérigène même. Ensuite, jamais mélanger du lait avec viande, poisson, les œufs, ni les yaourts avec les poissons, de viande, les œufs aussi. On peut consommer du miel,
il ne faut jamais chauffer du miel. Dans l'eau tiède, pourquoi pas, on peut le consommer. L'eau est essentielle pour éliminer les déchets de votre corps. La première chose, on ne doit jamais boire l'eau directement de votre robinet. Il y a beaucoup de tournements dans les tuyaux avant que l'eau arrive chez vous. Et ça porte négation, c'est négatif, l'eau comme ça. C'est mieux de garder dans un récipient métallique comme le cuir, le verre, le cristal, l'argent ou l'or, si on peut. Et chez nous, dans l'hindouisme, chez nous, on garde toujours une lampe tous les soirs à côté des points d'eau. On répète les mantras, on met des fleurs ou les feuilles de basilic sur les récipients d'eau pour charger avec les positivités. Parce que l'eau, quand ça vient des robinets directement et quand on les consomme, on consomme toute la négativité aussi. En même temps, l'eau a une mémoire. Alors, tout ce qui se passe dans l'eau ou à côté de l'eau, dans l'alentour de l'eau, alors ça devient les mémoires de cette eau. Alors, souvent, il y a des mémoires négatives qui viennent. C'est mieux de garder dans le récipient, ce que je viens de parler. Et souvent, on répète un mantra. Jal Mangalam Bhavantu. Ça, c'est très important. Et puis, on les consomme. Même, par exemple, prenez un verre d'eau dans un récipient, gardez dans votre main, puis regardez dans l'eau. Envoyez vos énergies positives, pensées positives ou un mantra simple, répétez mentalement, puis vous pouvez consommer l'eau. C'est mieux de boire l'eau tiède toute la journée si on peut. Ça l'aide à accélérer le métabolisme, ça l'aide aussi à perdre le poids. Il ne faut pas qu'il y aura un grand écart de température de l'eau et de votre corps. C'est-à-dire les yogis, les gens qui sont dans le yoga, les spiritualités, l'idéal, si la différence ou l'écart de température c'est 4 degrés, de plus ou de moins. Maximum en général aussi, ça ne doit pas dépasser 12 degrés de différence entre votre corps, la température de votre corps et celle d'eau. Puis, il ne faut jamais boire l'eau debout. Asseyez-vous correctement. Il ne faut jamais boire une gorgée d'eau. Boire un verre par exemple entièrement terminé. Comme ça, le système de votre corps va garder l'eau essentielle, ce qu'on a besoin. Le reste, ça va éliminer aussi. Puis, quel est le plus favorable moment pour boire l'eau? Parce que ça arrive de question. Est-ce que c'est conseillé dans l'Ayurveda? Quand est-ce que, combien de litres de l'eau on peut boire? Non. Dans l'Ayurveda, c'est juste marqué, il faut boire l'eau quand on a soif. Mais comme je viens de parler, il y a des moments favorables à boire l'eau. Ça, c'est possible. La première, dès qu'on se lève, un verre d'eau, maximum 2 verres d'eau, on peut les boire le matin, dès qu'on se lève. Alors, ça réveille en douceur tous les organes vitaux, on peut dire. On peut mélanger une cuillère de miel naturel. On peut mélanger le citron pressé aussi, un petit peu. Mais les gens qui ont des problèmes d'acidité et d'arthrose, c'est mieux d'éviter, s'il vous plaît. Un verre d'eau avant la douche ou avant le bain, ça l'aide aussi pour les artères. Puis un verre d'eau avant le repas, une demi-heure avant le repas principal, l'après-midi ou le soir. Ça l'aide énormément pour la digestion, plus on mange moins aussi. Un verre d'eau après le repas, on peut le consommer. Pendant le repas, si on peut éviter, tant mieux, mais un petit peu si on a besoin, pourquoi pas. Un verre d'eau avant de dormir, si vous voulez. Les gens disent que si on boit l'eau avant de dormir, ça donne envie d'aller aux toilettes pour faire pipi. Non, scientifiquement, c'est pas correct. Au contraire, ça l'aide si vous allez
avoir le problème, par exemple, sur les crampes. Ici, on a consommé l'eau, ça l'aide